il va créer des systèmes qui vont lui permettre de suivre ses désirs et ses passions et qui contredisent la religion d'Allah, comme par exemple la démocratie. Donc il va dire, nous on n'est pas croyants, on ne croit pas en un prophète, on ne croit pas en un livre, donc on n'a pas besoin de suivre une charia ou une révélation. On va faire nos propres lois nous-mêmes, qui sont pas basées sur une religion, qui sont pas basées sur une révélation, qui sont basées sur nos goûts, sur nos idées, sur notre façon de penser à nous, sans tenir compte d'aucun prophète, d'aucune révélation, d'aucune religion. Et donc il crée ce genre de système politique. Et dans l'économie, la même chose. On dit, nous, on ne croit pas à un messager ou à un prophète ou à une religion. Donc, on veut créer des systèmes économiques qui vont satisfaire nos désirs et nos passions, sans tenir compte de rien de la religion ou des prophètes ou de l'enseignement d'Allah. Donc, ils inventent des systèmes, comme le socialisme, le communisme, le capitalisme, le libéralisme. Et dans les lois sociales et les règles sociales, la même chose. Le libéralisme, le socialisme. Et ils installent ces systèmes. Et ils imposent à tout le monde de les respecter et de les suivre, même s'ils sont en contradiction avec les enseignements d'Allah et de son messager. Et c'est ça le danger en fait, parce qu'ils veulent nous imposer le kufr, ils veulent nous imposer le shirk, ils veulent nous imposer l'égarement. Et on le voit de plus en plus, même dans les sociétés actuelles, des sociétés de kufr dans lesquelles on vit. Ils prétendent et ils disent qu'ils prônent la liberté de croyance, la liberté de conscience, la liberté de culte. D'accord? Et pourtant, ils veulent interdire de plus en plus aux croyants de pratiquer leur religion. Et on le voit de plus en plus, et en particulier dans certains pays, en particulier comme la France. Dernièrement, on a vu qu'ils ont interdit le voile aux filles en premier. Après, ils ont dit on va interdire le voile intégral dans les lieux publics. Et là, dernièrement, on a entendu les semaines dernières l'interdiction de la abaya. Et pourquoi ils insistent à chaque fois à interdire aux femmes musulmanes de se voiler, de se couvrir, de porter le djilbab, tel que Allah leur a ordonné dans le Coran, وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Les versets dans lesquels Allah ordonne à la femme de porter le djilbab, de porter le khimar. Ça, c'est des révélations dans le Coran. Et si vous lisez les hadiths, il y en a plein qui confirment ce principe-là. Donc c'est clair, dans notre religion, ça fait partie de l'enseignement. Mais eux, ils disent, on doit imposer la laïcité dans les écoles pour protéger les musulmanes de leur religion et de leur famille. Parce que leurs familles veulent leur imposer la religion. Donc, ils utilisent la laïcité contre la religion. À l'origine, ils disaient que la laïcité c'était pour protéger les droits des minorités religieuses et pour protéger le droit de ceux qui veulent pratiquer leur religion. Ça, c'était l'excuse à l'origine pour installer la laïcité. Et ensuite, une fois que la laïcité a été installée, eh bien, ils l'utilisent comme excuse pour interdire la pratique religieuse. Donc c'est une ruse vicieuse. Et je me rappelle moi-même, quand j'étais plus jeune, je me suis converti à l'islam, j'étais en secondaire 4. J'étais en secondaire 4 ici, à l'école secondaire. Et à cette époque, les écoles étaient confessionnelles, c'est-à-dire c'était une école, commission scolaire catholique. Et toute mon enfance, primaire, secondaire, jusqu'en secondaire 4, j'ai toujours été en enseignement religieux, catholique. Et quand je me suis converti, j'ai pris l'enseignement qu'ils appellent l'enseignement moral pour ceux qui ne sont pas catholiques. Mais quand je parlais avec les gens, les responsables dans l'école, et certains qui disaient,
Maintenant, on peut pas vous offrir un endroit pour prier dans l'école, et on peut pas vous donner une salle de prière parce que cette école est catholique. Mais lorsqu'on va déconfessionnaliser les écoles, et que les écoles vont devenir laïques, là, à ce moment-là, vous pourrez avoir votre salle de prière parce que l'école ne sera pas confessionnelle. Donc ça, c'est le discours qu'ils avaient avant d'établir la déconfessionnalisation et avant d'installer la laïcité. Une fois qu'ils ont installé la laïcité, ils ont dit non, l'école est laïque, donc il ne peut pas y avoir d'activité religieuse dans les écoles. Et si on permet à une religion de faire quelque chose, il va falloir le permettre à toutes les autres aussi. Donc, ils utilisent ça comme un prétexte pour interdire la pratique religieuse dans les écoles. C'est une ruse vicieuse de la part de ces gens-là qui prouvent leur malhonnêteté et leurs mauvaises intentions. Parce que s'ils voulaient vraiment protéger la religion et défendre la liberté religieuse des individus, eh bien, ils les laisseraient pratiquer leur religion. Comment tu prétends que tu veux protéger une fille musulmane de sa religion alors que c'est sa croyance et c'est sa religion et c'est sa pratique qu'elle veut établir? Et on entend certains parmi les musulmans qui disent, par exemple, non, c'est pas, la abaya, c'est pas religieux, c'est juste une robe. Ça n'a rien de religieux, c'est une culture. Et même des koufars, ils disent ça, ils disent, le voile, c'est juste une culture. C'est pas obligatoire dans l'islam. C'est juste les intégristes qui veulent l'imposer. Comme si ça faisait pas partie de l'islam. Et certains, ils disent, ça c'est juste un moyen pour distraire les gens des vrais problèmes qui sont reliés à l'éducation et à l'école. En voulant dire que les vrais problèmes, c'est parce qu'il y a des manques de moyens et des trucs de ce genre, des trucs matérialistes. Alors que le vrai problème des écoles, eh bien, c'est pas ce genre de problème matériel seulement, mais plutôt c'est le kufr et le shirk et l'égarement. Quand tu as devant toi des profs et un système éducatif qui ne t'enseigne même pas la raison pour laquelle tu as été créé et le but de ton existence, comment tu peux espérer que cette école-là va pouvoir remplir son rôle? Eux-mêmes, ceux-là qui sont en train de t'enseigner, savent même pas pourquoi ils vivent. Alors tu peux attendre quoi de ces gens-là? Quelle éducation? Donc ça, c'est très important. Il peut pas y avoir d'éducation sans religion. Il peut pas y avoir d'éducation sans foi. Et donc, si tu dis, on crée un lieu, et ce lieu-là doit être neutre, il doit pas y avoir de foi, il doit pas y avoir de religion dedans, quelle est la période de la vie d'un être humain qui est la plus importante dans son éducation et qu'est-ce qui va former son être et sa personnalité? C'est bien sa période d'enfance et son adolescence. Il a besoin dans cette période-là de la guidance de son Seigneur, de la guidance de la foi. Et si l'école n'est pas capable de lui donner, on dit oui, ça c'est la responsabilité des parents. Combien de parents prennent cette responsabilité-là? Si on enlève de l'école la religion, qu'est-ce qui reste? On dit on va laisser la charge à la famille, aux parents. Les parents, ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de travailler. Ils ont plein d'autres obligations et de responsabilités. Donc la solution, il n'y en a pas beaucoup, soit de faire des écoles musulmanes, mais ça demande des professeurs qualifiés qui sont croyants, soit on quitte, on va dans des pays musulmans, mais laissez-moi vous dire, ils vont jamais vous laisser partir. On dit, les enfants appartiennent à l'État. Pas seulement les enfants, même vous, vous appartenez à l'État, une fois que vous habitez dans ces pays-là. Ils vont pas vous laisser partir. De la même manière que Pharaon a pas voulu laisser partir les fils d'Israël lorsqu'il devait quitter l'Égypte. Il n'a pas voulu les laisser partir. Pourquoi? Parce qu'il veut profiter d'eux en même temps. Il a besoin d'eux. Il va pas les laisser partir. Donc, on est devant des situations très compliquées, très difficiles, mais c'est des réflexions importantes. Et nous, en tant que croyants, on doit se réveiller et réfléchir à la réalité de qu'est-ce qu'on cherche dans ce bas monde. Et si on tient compte de la raison pour laquelle Allah nous a créés, eh bien, ça devient très facile à comprendre les solutions et les moyens qu'on doit prendre pour régler le problème. Mais si on oublie le but de notre existence, eh bien là, c'est très facile de s'égarer puis d'oublier la réalité.